Hola, tâche délai, salut. Alors, allez, une dernière lecture de poème d'amour pour cette semaine parce que ah, mais c'est ça, c'est que je peux pas m'en passer. Alors, j'ai tiré encore 3 autres cartes. Ta-da-ta-ta, ta-da-ta-ta-ta. J'espère que ça vous plaît, hein. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker parce que comme je ne mets pas les commentaires, je ne peux pas le savoir. C'est le seul moyen que j'ai de savoir que ça vous plaît. Voilà, voilà. Alors, ici on a un message, hein. On a un message, vous allez recevoir un message, c'est sûr. Là maintenant, c'est maintenant. On a quelqu'un qui sait ce qu'il veut là aujourd'hui, qui a pesé le pour et le contre, qui a fait le ménage un petit peu sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux, sur des choses. Il veut réaliser son rêve c'est vous, et surtout voilà maintenant, il sait que votre relation est saine, il sait que c'est pas des illusions entre vous. Il a réussi à analyser les choses de la manière de sorte que maintenant il sait que c'est pas du chiquet quoi, tous les deux, tu comprends? Et donc maintenant, il a décidé de suivre son intuition. Hein, on a le 3e œil ouvert ici. Hein, on a la tête pleine d'étoiles, plein de rêves avec vous, et il va vous le dire. Alors, et d'ailleurs, peut-être que, puisque je suis tombée sur ce poème, il est probable qu'un jour vous alliez à Venise avec cette personne. On a ici le poème de Claude Roy, Souvenir de Venise. Vers la Madonna dell'Orto, un jardin de l'autre côté du mur, ou bien toi dans notre maison, qui lit ou écrit de l'autre côté de la cloison. Il monte du jardin, une odeur mêlée de clématite et de lierre. Il vient de ton silence le parfum de mes jours, puis je t'entends bouger et respirer, comme à Venise ce printemps-là. On entendait dans le jardin clos pépier doucement un oiseau timide, derrière le grand mur couleur d'ocre terni, vers la Madonna dell'Orto. Extrait de À la lisière du temps. La Madonna dell'Orto. Un jardin. On parle d'un jardin. On parle d'un jardin. On parle... Il aime votre parfum. Il aime votre odeur. Quelqu'un de très attentif à vous. Vous irez à Venise un printemps. C'est quelqu'un de timide. La Madone, c'est important la Madone. Ok. vous saurez pourquoi un jour. Alors là, je vais pas chanter, mais bon. Le titre, c'est la chanson d'Ulysse. Alors, vous savez que Ulysse et Pénélope, hein, vous connaissez l'histoire, hein, les flammes jumelles, âme sœur, comme vous voulez. En tout cas, 2 personnes fait l'un pour l'autre. La chanson d'Ulysse de Edmond Haraucourt. Circé, toute ma chair. Pénélope, ô mon âme. L'amour brûlant et l'amour doux. L'eau qui me rafraîchit et le feu qui m'enflamme. Les 2 moitiés de moi, c'est vous.
Pénélope et Circé, ma force et ma faiblesse. Vous êtes mes deux volontés, et votre double amour qui caresse et qui blesse brise le cœur où vous luttez. Ma Pénélope et ma Circé, ces deux aimés, vous êtes tout ce qui m'est cher, et je vous sens courir ainsi que deux armées à travers mon âme et ma chair. Donc là, on parle d'un triangle amoureux, évidemment. Mais évidemment, c'est bien Pénélope qui est l'élu du cœur d'Ulysse, et que Circé est une karmique. Si Circé est une tentation. Ici, on parle de passion et de douceur. On parle de faire l'équilibre entre l'eau et le feu. On parle de faire l'équilibre en soi entre le yin et le yang. Allez, je termine avec Alfred de Musset. Je suis en train de fondre sur place. Alors, Alfred de Musset, mort en 1857, chanson de Fortunio. J'ai chaud, j'ai plus de voix. Chanson de Fortunio. Si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer, je ne saurais pour un empire vous la nommer. Nous allons chanter à la ronde, si vous voulez, que je l'adore et qu'elle est blonde comme les blés. Je fais ce que sa fantaisie veut m'ordonner, et je puis, s'il lui faut ma vie, la lui donner. Du mal qu'une amour ignorée nous fait souffrir, j'emporte l'âme déchirée jusqu'à mourir. Mais j'aime trop pour que je dis qui j'ose aimer, et je veux mourir pour mamie sans la nommer. Alors moi j'ai envie de dire, dis-lui que tu l'aimes s'il te plaît. Donc là, on parle d'un masculin qui garde ses sentiments pour lui, très clairement. Voilà, on parle un amour ignoré nous fait souffrir, l'âme déchirée jusqu'à mourir. Et oui, parce que même toi, la féminine, tu aimerais tellement que cette personne te le dise. T'avoues ces sentiments parce que ça te fait souffrir qu'ils ne te le disent pas. Et ça fait souffrir ce masculin de ne pas te le dire. Donc vas-y, dis ce que tu as sur le cœur. Ça te fera du bien à toi et à elle. Si jamais des masculins m'écoutent. Cet homme est prêt à tout pour vous. Il a envie de vous combler. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est génial. C'est génial. Mais vous aussi, en vérité, vous pourriez mourir pour lui. Et oui, c'est ça, la réciprocité. Voilà, j'ai passé un bon petit moment avec vous à vous lire ces poèmes d'amour. Il y en a encore dans ce livre, hein, puisque j'avais trouvé ce livre, je sais plus trop où, mais voilà, un livre qui contient les plus beaux poèmes d'amour, des poèmes qu'on a sûrement oubliés. Peut-être que j'en relirai, parce qu'il y a quand même un peu, il y a aussi Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, ce sont trois poètes que j'adore. Je ne les ai pas lus ce soir, mais qu'est-ce qu'il y a de... je crois que j'ai vu tout à l'heure. Rimbaud, c'est mon préféré.
Rimbaud et Baudelaire sont deux poètes que j'adore, vraiment. Là, il y a Verlaine ici. Arthur Rimbaud, roman. Ouais. Rêve pour l'hiver. Oh si, il y a encore plein de poèmes hyper intéressants. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai Paul Verlaine. Green. Ah, ça doit être pas mal aussi. Ah, il y en a encore pas mal qui sont bien. Je pense que je referai des vidéos pour les partager. Voilà. Je donne. Je donne, un jour je recevrai, mais je donne pas pour recevoir. Hein. Ah, il y a Molière aussi, un extrait de Tartuffe. Très très bien. Ah, Racine évidemment, un extrait de Phèdre. Ah. C'est marrant. Moi, je vous ai lu Paul Éluard l'amoureuse déjà. Ah oui, il y a Jean Cocteau. Il n'est pas très gros hein, ce livre hein, pourtant, mais je sais, je vous ai lu. Ah si, je vous ai lu Le chemin de l'amour. Il y en a que je pourrais peut-être pas lire parce que c'est peut-être un peu osé sur YouTube. Ah, je connais pas lui. Marque de papillon de la frise. Ah, le balcon de Charles Baudelaire, par exemple. La chevelure. Ah, Baudelaire, l'invitation au voyage. Verlaine, mon rêve familier. C'est intéressant. Il y a si, il y en a encore plein que j'ai envie de vous lire. Alors, quels sont les messages qui seront dans ce message? On a eu les peurs créent des ennuis. On a eu oui, je t'aime. Nous sommes peut-être faits l'un pour l'autre. Parce qu'il est un peu, il est prudent. Hein. Il est prudent. Faut pas le dire tout de suite. Il va être désolé. Et dans ce message, il y aura des excuses, demande de pardon. Et il vous aime de tout son cœur, de toute son âme. Comme jamais, il a aimé. C'est beau, hein? C'est beau. Ah, j'ai une chanson là. J'ai une chanson qui m'est arrivée d'un coup là. C'est Niagara, le groupe Niagara, pour ceux qui ont connu les années 80. C'est l'amour à la plage. Putain, mais je sais pas pourquoi j'ai ça, ça fait super longtemps que j'ai pas entendu cette chanson. C'est l'amour à la plage. Waouh, waouh. Baiser et coquillage. Alors, baiser et coquillage, c'est bon, hein. Le sable, la mer, ça suffit. On n'a pas besoin d'autre chose en fait. Hein. Voilà. Donc, et je crois que dans une autre vidéo, justement, je parlais de. Oui, puisqu'il y avait un poème qui parlait de la mer, du sable et tout. Donc, moi, je suis persuadée que cet été, vous allez partir en week-end. Des week-ends avec votre amoureux. Ouais, voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite d'être sorti de... Je parle de voilà,
des personnes qui sont plus dans un état de tristesse, etc., qui ont dépassé toute leur nuit noire de l'âme, je parle pour les féminines. Voilà, que vous êtes dans votre complétude, vous êtes, voilà, vous êtes dans votre quotidien, votre présent, vous essayez de prendre soin de vous comme vous pouvez, vous faites de votre mieux chaque jour, vous occupez de vous, vous pensez quand même à cette personne, c'est normal. Et voilà, je veux dire, vous êtes plus... voilà, mes messages en ce moment concernent des personnes qui sont plus... qui ont chassé presque toute la tristesse, voilà, les pleurs et tout ça, c'est fini, quoi. Voilà, parce que vous savez qu'il faut avancer, et que c'est en avançant aussi que ça entraîne les autres à avancer aussi. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous plaît, que vous appréciez mes lectures, et je vous dis à bientôt. Ciao!